Il était connu comme bibliophile, doué pour sa connaissance des manuscrits et pour sa rapidité de transcription. Il a exercé pour cela à la cour impériale à Meknès avant de s'illustrer comme diplomate envoyé par le sultan Moulay Ismaïl à Madrid à la cour du roi Carlos II. Tout autant ambassadeur, érudit et témoin, il dédie à cette mission, qui dure 8 mois, une célèbre relation de voyage rédigée sur un ton limpide, dénotant sur le plan du style avec les emphases du genre, considérée tout entière comme une précieuse référence historique et ethnographique sur l'Espagne chrétienne. Son nom est Abou Abdallah Mohammed Dihammou ben Abdel Wahhab al-Wazir al-Ghassani. Il est natif de la ville de Fès, d'autres disent de Marrakech. Sa famille est d'origine andalouse, grenadine et se rattache à une souche arabe de la fameuse tribu des Ghassan dont elle tire son ethnique et dont les membres avaient regagné très tôt, du temps des premières conquêtes, l'Occident musulman, notamment l'Andalousie et le Maroc. Une de leurs personnalités de renom est Abou Qasim al-Ghassani, surnommé Lozir, natif de la ville de Fès. C'était un grand pharmacologue et médecin à la cour du puissant sultan saadien Ahmed al-Mansour al-Dahbi, établi dans sa capitale impériale Marrakech, mais aussi à Fès, sa ville natale, où un hôpital de la ville porte aujourd'hui son nom et où sa biographie sommaire est gravée à l'entrée de la faculté de médecine. On lui doit plusieurs ouvrages, dont un traité de référence sur la pharmacologie et la classification botanique appelé Hadiqat al-Azhar fi Mahiyat al-Ushb wal-Aqqar, traduit par Jardin des fleurs dans l'explication du caractère des herbes et des médicaments. Connu également comme poète et comme diplomate, Lozir al-Ghassani avait été chargé par le successeur Moulay Zidane d'une ambassade aux Pays-Bas. Ses descendants étaient connus à Tétouan, à Meknès, à Fès ou à Marrakech. Parmi eux figure donc notre personnalité du jour. La science et la maîtrise de Mohammed ben Abdel Wahhab al-Wazir al-Ghassani, particulièrement dans le domaine des manuscrits, lui a valu les honneurs du sultan Moulay Ismaïl, auprès duquel il apparaît comme secrétaire et homme de confiance à la cour impériale à Meknès. En 1690, al-Ghassani est envoyé en Espagne pour négocier avec le roi Carlos II la rançon d'un certain nombre de captifs musulmans et la restitution des manuscrits arabes gardés à l'Escurial. Rappelons le contexte. Le sultan Moulay Ismaïl venait de reprendre en 1689 la ville de Larache de la poigne des Espagnols qui étaient obligés de capituler après avoir été assiégés durant 6 mois. Leurs prisonniers, estimés à 1800 personnes, avaient été emmenés comme captifs à Meknès avant le début des négociations proposant l'échange des prisonniers espagnols contre 500 captifs musulmans, en plus de 5000 manuscrits arabes conservés à la bibliothèque de l'Escurial. Incroyable histoire que celle de cette bibliothèque marocaine qui s'est retrouvée en Espagne. C'était la plus grande bibliothèque royale, probablement dans toute l'histoire marocaine. Elle englobait des dizaines de milliers de manuscrits en arabe, en latin, en grec, en persan. Toutes les disciplines y étaient embrassées, théologie, jurisprudence, médecine, philosophie, littérature, histoire, astronomie. Si la valeur de ces livres se nichait dans leur contenu, cela ne minimise pas l'art avec lequel certains avaient été calligraphiés et enluminés. Mais tous ces trésors avaient été perdus durant les soubresauts de la crise dynastique survenue à la suite de la mort en 1603 du sultan saadien Ahmed al-Mansour al-Dahbi. Voici comment. Au cours d'un des combats entre le fils Zidane et les troupes du prétendant au trône Ibn Abi Mahalli, le prince saadien, défait à Marrakech, s'était enfui à sa fille à destination du Souss qu'il devait regagner par voie terrestre dans l'espoir d'y rallier des partisans. Selon l'opinion la plus accréditée, en cette année 1611, les 200 femmes de sa maison, accompagnées de fidèles serviteurs, devaient embarquer sur un vaisseau hollandais, alors que ses richesses et sa garde-robe avaient été confiées à un navire marseillais. Le saadien affrète ainsi le Notre-Dame de la Garde du capitaine provençal Jean-Philippe Castellane, par ailleurs agent de Louis XIII et consul de France au Maroc. Parmi les biens qui devaient être transportés à bon port à Agadir se trouvaient la couronne, le sceptre royal et la bibliothèque appelée Zidania, mais qui renfermait au fait tout l'héritage d'Al-Mansour, dont la tradition rapporte qu'il expédiait de par le monde des coffres pleins d'or retournés avec des charges entières de livres précieux. Dès lors, les versions divergent. Certains rapportent qu'une fois arrivé à destination, le capitaine avait refusé de débarquer la marchandise avant le paiement de la somme convenue d'une valeur de 3000 ducats. D'autres tenaient, pour certains, que le capitaine avait pris directement le large de nuit vers Marseille depuis sa fille avec la cargaison. Ce n'était pas la fin des tribulations de la bibliothèque, amenée à bourlinguer davantage depuis qu'elle avait quitté la sécurité du palais. En pleine mer, des navires de la marine espagnole qui patrouillaient au large, dirigés par l'un des chefs de l'armée navale, Pedro de Lara, ont pris en chasse le vaisseau, envoyé son capitaine et les marins à Cadix, où ils ont été condamnés aux galères
et se sont saisis de la cargaison. Quand ils ont réalisé que c'était des livres, ils les ont transportés sur ordre de Philippe III à la bibliothèque du monastère royal de San Lorenzo de l'Escurial. Les sultans marocains ont multiplié les missions diplomatiques pour revendiquer ce trésor inestimable qui était venu enrichir le fond de l'Escurial, constitué aussi des ouvrages de musulmans de Cordoue, de Séville ou de Grenade, rescapés des autodafés de l'Inquisition, mais victimes pour une petite partie d'entre eux d'un violent incendie en 1671. C'est dans ce cadre que se situe la mission d'Al-Ghassani. Afin de mener à bien l'opération, notre ambassadeur entreprend le déplacement le 19 octobre 1690 à partir de la ville de Ceuta vers Gibraltar, passant par Tarifa, Cadix, Jerez, Cordoue, Linares et un ensemble d'autres localités jusqu'à Madrid. Si l'émissaire royal n'a pu récupérer les livres au prétexte qu'ils avaient été tous décimés par le feu, ordre royal avait été donné de les remplacer par 500 autres prisonniers. Peu après son retour d'Espagne, exactement en 1692, Al-Ghassani a été choisi pour faire partie de la délégation qui avait accompagné le fils du sultan, Moulay Abdelmalek, en ambassade à la régence d'Alger avec 120 captifs musulmans récupérés en Espagne. À son retour au pays, notre ambassadeur et brillant lettré devait s'éteindre peu après, en 1707, à Fès. Il nous laisse comme souvenir de son ambassade en Espagne un journal de route appelé Rihlat al-Wazir fi Iftikak al-Asir, récit de la libération des captifs par le vizir. Considéré comme le premier récit arabe de l'Espagne après l'expulsion des Morisques en 1609, il recèle d'informations précieuses sur les aspects sociaux ou culturels, ainsi que sur les caractéristiques politiques de l'Espagne de la fin du XVIIe siècle, vues par un musulman portant ses propres perceptions et croyances. On y découvre ainsi une description des régions traversées, différents volets relatifs au mode de vie, en passant par l'aspect religieux, les institutions, les discussions avec les chrétiens sur l'islam, sur le christianisme, avec une critique de certains dogmes du point de vue musulman et une dénonciation des violences infligées par l'Inquisition, sans oublier les accents de nostalgie perceptibles en rapport à l'âge d'or de la présence musulmane en péninsule ibère. Concernant la libération des captifs musulmans annoncée en titre, il faut dire que le contenu ne s'y attarde pas particulièrement. Émilie Pichereau écrit dans ce cadre « À cette époque où les guerres de course en Méditerranée sont au centre de toutes les relations entre les deux rives, les prises, les échanges et les rachats de captifs sont nombreux et il est finalement étonnant de constater la rareté des témoignages du côté musulman. De même, Lévi-Provençal écrivait dans les historiens des Chorfa « Il est dommage par contre que l'ambassadeur n'insiste pas davantage sur les causes qui motivèrent sa mission. C'est un problème encore assez obscur que celui des rédemptions ou des échanges de captifs entre le Maroc et les nations de l'Europe méditerranéenne jusqu'à la fin des temps modernes. Quant au livre de la Maktaba Zidania, également objet de la mission et qui devait être libéré au même titre que les autres captifs, ils sont restés en Espagne malgré les efforts et les missions diplomatiques postérieures, dont celles envoyées par le sultan Sidi Mohammed ben Abdallah en Espagne avec à la tête de l'ambassade Ahmed ben al-Mahdi al-Ghazal. Les livres sont donc restés perdus pour le Maroc, à part des copies complètes de 1939 manuscrits offertes en 2013 par la bibliothèque du Royal Monastère de San Lorenzo de l'Escorial lors de la visite officielle au Maroc du roi Juan Carlos d'Espagne.